as déjà ressenti cette boule au ventre qui t'empêche d'agir? Ce stress qui te paralyse au point de ne plus avancer? Eh bien, laisse-moi te dire une chose. La peur n'est pas juste une émotion. C'est une arme qui détruit ta santé, qui ralentit ta destinée et qui t'empêche de vivre pleinement. Et même la science le prouve. Dans cette vidéo, on va voir comment le stress, comment l'anxiété, comment la peur impacte ton corps, impacte ton esprit et même ta relation avec Dieu. Et on va surtout voir comment t'en libérer pour vivre une vie pleine et sereine parce que tu le mérites bien. Est-ce que tu savais que ton corps est littéralement programmé pour survivre? Oui, oui. Ton corps est littéralement programmé pour survivre. Quand tu stresses, quand tu as peur, le cerveau va déclencher une alarme rouge. L'amygdale, qui est la partie du cerveau qui gère les émotions, en fait, va envoyer un signal aux glandes surrénales qui vont commencer à sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Et résultat, c'est que ton cœur bat plus vite, tes muscles se tendent, ta respiration devient plus saccadée. Et le pire, tu sais c'est quoi? Le pire, c'est que tu affaiblis ton système immunitaire. À court terme, c'est utile pour fuir le danger. Nous avons été créés comme cela, nous avons été programmé, j'ai envie de dire comme cela, c'est-à-dire quand il y a un danger, on a cette alarme pour qu'on puisse fuir le danger. Mais si ça devient chronique, c'est là où c'est compliqué, c'est là où c'est grave parce que ça peut être même très grave en causant des maladies chroniques comme de l'hypertension. Et les scientifiques même disent que certains cancers sont dus au stress ou à la peur. Le pire dans tout ça, c'est que la peur ne se limite pas à notre corps. C'est pas seulement notre corps qui a peur. C'est pas seulement notre corps qui subit les invasions de la peur. Mais la peur, en fait, elle t'empêche d'agir. Elle t'empêche de progresser. Elle t'empêche de libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Elle t'empêche de mettre en exergue plutôt les capacités que Dieu a mises en toi. Parce qu'en te créant, Dieu a mis en toi des capacités. Regarde un peu comment un ordinateur peut être performant alors que l'ordinateur a été fabriqué par rapport au cerveau humain. Donc si un ordinateur peut être très performant, à plus forte raison ton cerveau à toi, cela veut dire que tu as du potentiel, tu as des capacités, mais à cause de la peur qui vient tout paralyser, tu ne peux plus rien faire, tu deviens incapable, tu te sens incapable, pas que tu deviens incapable, mais tu te sens incapable. C'est juste en fait une impression d'incapacité, mais c'est même pas vrai. Tu as sûrement déjà voulu faire quelque chose dans la vie et tu entends une voix au fond de toi qui te dit mais est-ce que tu pourras? Et si tu échoues? Tu penses que tu es assez bon dans ça? Et qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de voix? Moi en tout cas j'ai déjà entendu ce genre de voix qui vient en fait te murmurer tes incapacités. C'est le diable qui vient te les murmurer, tu vois. La peur c'est la foi du diable en fait. Le diable vient te dire tu ne peux pas le faire, tu n'as pas assez de diplôme, tu n'es pas assez capable pour faire ça, tu n'as pas assez de capacité pour arriver à faire cela. Dans ta famille qui l'a déjà fait, dans ton entourage qui l'a déjà fait, tu dois pas sortir de ta zone de confort, c'est mieux de rester dans ta zone de confort. Tu vois, tu as toutes ces voix au fond de toi et ça crée en fait une certaine peur, ça crée ce mélange de peur, de stress, d'anxiété. Tu te dis ça j'ai jamais fait, personne n'a jamais fait, donc moi aussi je fais pas, je préfère rester dans mon coin, je préfère rester calme. Tu veux, à une réunion de travail, on pose une question, on demande qui a une idée, tu as une idée en toi mais tu te dis qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? Les autres vont dire que qu'est-ce que je veux montrer, donc je préfère me taire. Et tu continues à te taire alors que peut-être qu'en le disant tu allais donner une idée nouvelle qui allait faire de toi, je sais pas, le prochain directeur commercial ou le prochain directeur technique. Mais comme toi, tu te dis, tu sais, j'ai déjà même rencontré des gens qui disent, tu sais, moi je suis pour moi bête, hein, je reconnais que je suis pas assez intelligent. Non. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment peux-tu dire que tu n'es pas assez intelligent? Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu en toi. C'est-à-dire pas le corps qu'on voit, mais ton être intérieur. C'est l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que Dieu est bête? Est-ce que Dieu est incapable? Non. Alors toi, tu ne peux pas être bête, tu ne peux pas être incapable, tu es super intelligent. C'est parce que tu ne crois pas au potentiel qui est en toi. C'est parce que toi-même, tu ne vois pas le potentiel qui est en toi. Mais tu n'as pas besoin de le voir puisque Dieu le voit déjà et Dieu te dit qu'il t'a créé toi à son image et à sa ressemblance. Donc si Dieu te le dit, ça veut dire qu'il croit déjà en toi. Tu as juste besoin de croire en ce que Dieu a dit. Ne crois pas en toi, c'est pas grave. Crois juste en ce que Dieu a dit de toi. Et tu vas voir que tu vas faire des exploits.
Donc, je parlais de ce dialogue interne qui t'auto-sabote, ce dialogue interne qui te rabaisse, ce dialogue interne qui te dévalorise, ce dialogue interne, en fait, qui est tout le temps là pour te dire, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Résultat, en fait, ben, tu es là, inactif, tu ne fais rien et donc, tu stagnes. Il y a des rêves abandonnés, des opportunités manquées parce que tout simplement, tu as écouté ces voix de mensonges. Et tu sais quoi? La science a prouvé, plus tu as peur d'une situation, plus ton cerveau va renforcer cette peur et plus tu seras dans un cercle vicieux. Plus tu crains de faire quelque chose, ton cerveau va te dire oui, 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 c'est vrai. Puisque toi-même, tu as déjà ouvert cette porte. En fait, ton cerveau va te conforter dans ce que tu es en train de croire là. Tu crois en la peur, tu crois en ton incapacité, le cerveau va te dire oui, oui, oui. Le cerveau va renforcer cette peur et tu seras dans un cercle vicieux et ça sera très compliqué de t'en sortir. Mais heureusement, c'est pas impossible. Tu peux toujours t'en sortir. La peur est aussi un piège spirituel. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur te freine. La peur, quand tu laisses la peur diriger ta vie, tu doutes même des promesses de Dieu. Parce que, attends, Dieu te dit que tu es la tête et non la queue. Mais toi, comme tu as peur, tu te dis « Non, ça, je ne peux pas faire. » Ça veut dire que tu doutes des promesses de Dieu. Dieu te dit « Tu es premier et non dernier. » Tu es en haut et non en bas. Mais toi, en fait, cette voix interne vient te dire non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et tu y crois. Donc, en fait, la peur t'empêche de vivre les promesses de Dieu. Quand tu as peur, cela veut dire que tu fais plus confiance aux inquiétudes qu'à la parole de Dieu, qu'à la vérité de Dieu. Tu sais, la peur, c'est la foi du diable. Pour avoir ce que... comment est-ce qu'on dit ça? Pour manifester les promesses de Dieu dans ta vie, tu as besoin de la foi. Pour manifester les promesses du diable, tu as besoin de la peur. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu as peur de quelque chose, c'est ce qui t'arrive. Parce que la peur, c'est la foi du diable. Oui, tu ne le savais pas. Voilà un secret que je te dévoile. Donc chaque fois que tu as peur, que tu crains quelque chose, c'est ce qui va t'arriver. Un petit témoignage. Quand j'étais encore très jeune, j'avais peur de ne pas avoir des enfants. Et j'ai eu du mal à avoir mon fils. La peur t'empêche d'agir avec foi. Quand tu as peur, tu hésites. Tu es toujours là en train d'hésiter. Tu es toujours là en train de te dire est-ce que, de te poser 1001 questions. Quand tu crois en Dieu, tu n'as pas besoin de te poser 1001 questions. C'est vrai que tu as le temps de réfléchir, mais tu n'hésites pas. Tu sais ce que Dieu a dit de toi. Tu connais ton identité. Alors tu peux te lancer avec foi. Rappelle-toi toujours, la peur est l'opposé de la foi. Plus tu lui donnes du pouvoir, plus elle va t'empêcher de vivre les bénédictions de Dieu pour ta vie. Plus tu lui donnes du pouvoir, plus tu donnes du pouvoir à la peur, plus ta destinée va te passer comme ça devant tes yeux. Plus tu donnes du pouvoir à la peur, tu vas voir que les objectifs que Dieu avait prévus pour toi, que les plans que Dieu avait conçus pour toi ne vont pas se réaliser. Tu vas dire, mais Dieu avait promis ceci. Oui, Dieu l'avait promis. Mais est-ce que toi, tu as cru en ce que Dieu avait promis? Parce que si tu avais cru, tu te serais lancé. Mais comme tu n'as pas cru en ce que Dieu t'a promis, tu ne te lances pas et ça ne s'accomplit pas. Et parfois, tu vas te dire, non, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi et moi. C'est toi et moi qui ne nous lançons pas. Voilà pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. Alors, comment se libérer de la peur? Je sais que c'est la question à 1 million de dollars que tu te poses. Grâce, oui, tu as beaucoup parlé, mais comment se libérer de la peur? Première chose, la peur, ce n'est qu'une illusion. Oui, la peur, ce n'est qu'une illusion. 90% des choses dont tu as peur ne vont jamais s'accomplir. Donc, la peur n'est qu'une illusion. Arrête de croire en cette voix interne qui te fait peur, qui te stresse, qui t'angoisse. Ce n'est qu'une illusion. Deuxièmement, expose-toi progressivement à ce qui te fait peur. Plus tu vas t'exposer à ce qui te fait peur, plus ton cerveau va s'adapter. Je te prends un exemple. Tu sais, ou tu ne sais peut-être pas, je suis dans un challenge de perte de poids et je suis trop contente parce que ça marche. Bref. Et dans ce challenge de perte de poids, je marche tous les matins. Ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai commencé à marcher tous les matins. Et moi, je suis quelqu'un qui ne supportait pas la foule. Parce que maintenant, je peux te dire que je marche la tête haute. Mais on n'en est pas encore. Attends. On se calme d'abord, grâce. Donc, je ne supportais pas la foule. Du coup, le premier jour, je sors vers 6h30 par là. Je vais marcher, il y avait déjà beaucoup de gens dans la rue.
Et je peux te dire que ma tête était baissée. Moi, quand je vois la foule, je baisse la tête. Oui, je suis timide à tel point que... Oui, j'étais timide parce que maintenant, ça change. Heureusement. Donc, le premier jour, je sors, ma tête est baissée. Au retour, je peux te dire qu'il était déjà 7 heures, donc il y avait déjà beaucoup de monde. Ma tête aussi était toujours baissée. Le deuxième jour, je sors pareil. Je me dis, je dois sortir en fait plus tôt. Donc, le troisième jour, je sors à 5 heures. Le deuxième ou troisième jour, en tout cas, je sors un peu plus tôt pour rencontrer moins de monde. Il y avait moins de monde à l'aller. Au retour, il y avait un peu plus de monde. Donc, je rencontre encore des gens, je baisse la tête. Le troisième jour, quatrième, cinquième, je commence en fait à marcher au milieu de la foule. Oui, parce qu'à 5 heures, chez nous, les gens sont déjà dehors. Je commence à marcher au milieu de la foule, mais en fait, je me rends compte que je ne baisse plus la tête, que ma tête est maintenant levée. Je me dis, il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est le sport qu'il a fait ou... Je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Les jours passent et un jour, puisque chaque jour, je passe devant un monsieur qui balaie devant chez lui. Et donc, ce jour-là, je passe, je lui dis bonjour. C'est quelqu'un que je ne connais pas, qui est loin de chez moi, que je ne connais pas. Je lui dis bonjour. Et ça, c'était un miracle pour moi. Et donc, je rentre. En rentrant, je me dis, grâce, il y a quelque chose qui a changé. Je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, je me suis exposée à ce que je craignais, donc la foule. Le fait de m'exposer à la foule, ça fait qu'aujourd'hui, quand je sors, je m'en fous du monde qu'il y a. Je marche la tête levée, mais je peux te dire que tu me regardes, que tu ne me regardes pas. C'est pas mon problème. Ma tête est levée et je sais où je vais. Bref, ça a trop changé ma vie. Donc, quand tu as peur de quelque chose, expose-toi progressivement et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton cerveau va s'adapter. Une autre chose à faire, apprends à méditer. Apprends à méditer la parole de Dieu. Ça va t'aider à ne plus avoir peur. Ça va te rendre conscient ou consciente de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu veut de toi, de ce que Dieu a dit de toi, de ce que Dieu t'a promis. Et quand tu crois aux promesses de Dieu, tu n'as plus peur. Tu peux marcher la tête haute parce que tu sais que Dieu est avec toi et que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole dans ta vie. Faire une activité physique va aussi te faire du bien parce que ça va réduire la quantité de cortisol. Ensuite, n'hésite pas à bien t'entourer. Parle à un ami, à un mentor, bref, cherche quelqu'un de confiance à qui tu peux parler de tes peurs, une personne qui ne pourra pas te juger, une personne qui va te motiver, une personne qui croit en toi, qui croit aux promesses de Dieu en toi et tu vas voir que ça va t'aider à sortir de cet engrenage de la peur. Pour terminer, j'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas été créé pour vivre paralysé par la peur. Tu n'as pas été créé pour être dominé par le stress, par l'anxiété. Non, tu as été créé pour vivre dans la paix de Dieu. Même au milieu de la tempête, tu dois pouvoir être en paix. La Bible dit par la bouche de David, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu vois la vallée? La vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire des conditions compliquées. Mais la paix de Dieu, quand tu es conscient de la paix de Dieu, quand tu es conscient de la présence de Dieu en toi et avec toi, tu n'as plus peur parce que tu sais que même si Dieu a permis que tu passes par ces moments, il sait que ces choses vont concourir pour ton bien. Alors la paix ne doit plus être ta prison, mais au contraire, elle peut devenir un point de départ pour ta foi, pour déclencher des grandes choses dans ta vie, pour déclencher de grandes bénédictions dans ta vie, pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à partager à quelqu'un qui en a vraiment besoin, parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens dans ton entourage qui ont besoin d'écouter ce genre de paroles. Donc n'hésite pas à partager via WhatsApp, via tes réseaux. Voilà, il faut partager la parole de Dieu au lieu de partager des choses juste des ragots. Partage des choses qui vont faire du bien à ton prochain. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos inspirantes. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.